J'ai eu la chance de participer à la conférence offerte de Gabor Maté sur le trauma. C'est un grand spécialiste et j'ai pris des notes et je voulais faire un résumé ici pour le garder pour moi et t'en faire profiter par la même occasion. Les trucs que j'ai notés comme ça. Le plus gros stress, c'est d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Le trauma, c'est ne plus avoir accès à son soi. L'instinct, dans les tripes, on ne peut plus l'écouter, c'est coupé, on est coupé de nos tripes en fait. Et les tripes, c'est une source d'information hyper importante. Le système nerveux autonome, il gère le digestif, la respiration et tout ça. C'est les mêmes agents chimiques que dans le cerveau. Nous sommes des animaux à la base. Donc les instincts, c'est réel, c'est ce qui nous relie à la réalité. Parce qu'on est beaucoup dans notre tête quand on est coupé de soi et dans l'imaginaire, la procrastination, etc. Donc revenir à ses instincts, à son animalité, voilà, c'est quelque chose qui me parle. C'est important d'être connecté à nos tripes, à nos émotions, pour avoir accès à sa guidance intérieure, tu vois, arrêter les trop, arrêter d'aider tout le monde quand on n'a pas envie, arrêter de partir dans tous les sens. Avoir son centre, en fait, être aligné et tout ça, c'est suivre ses tripes pour moi, ses instincts, écouter ce qui se passe à l'intérieur et on est coupé de ça à cause du trauma. Le trauma, pour moi, c'était le trauma crânien de mon petit frère quand on a cet accident hyper horrible en octobre 2009. Et en fait, le trauma, Gabor Maté, j'ai vu avec Fabrice Midal, il y a les traumas en développement, c'est toutes les fois où il y a quelque chose qui a été trop vite, trop tôt, qui nous a froissés et qui a laissé comme une empreinte à l'intérieur de notre système et après ça fait comme des blocages énergétiques. Donc c'est là où j'ai découvert moi l'EFT, ça m'a beaucoup aidé à débloquer plein de choses, à libérer des émotions. Et j'ai même d'ailleurs expliqué pourquoi tu dois t'y intéresser dans une formation en ligne qui est offerte sur mon catalogue. Bref. Pourquoi on ne prête pas attention à nos instincts? Il n'y a rien qui cloche chez nous, ce n'est pas qui vous êtes. Ouais, c'est des réponses à des événements. Donc il n'y a rien qui cloche. S'il y a un problème, un truc, si tu as l'impression d'avoir un problème, d'être bloqué, que tu as un problème, que tu es un problème, j'en sais rien, il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est tout ce qui se passe, c'est des réponses à des événements, c'est des mécanismes. Donc se reconnecter à son soi, c'est retrouver son authenticité. Toute structure qui suit pas sa nature s'autodétruit, tu vois, j'ai Nicolas Proupin là qui vient. Voilà, c'est de reconnecter à son soi. Et on a tendance en fait à lâcher prise de son authenticité pour l'autre, pour correspondre, pour ce besoin d'attachement. Lui, il met l'attachement versus l'authenticité. C'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos, c'est ce que j'ai compris à un moment. C'est pour plaire à l'autre, parce qu'on doit survivre quand on est bébé, quand on est petit, on dépend des autres pour être nourri et tout ça. Et ben quand on grandit, j'avais l'impression en fait d'être un enfant dans un corps d'adulte et j'arrivais pas à me positionner, j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas parce que j'avais pas développé en fait le mode croissance, le mode je sais ce que je veux, je décrète qui je suis, etc. Et du coup j'étais comme un enfant encore à la merci des autres qui venaient prendre mon énergie, prendre mes services, etc. Donc j'étais coupée de moi-même, coupée de mon soi. Voilà. Nous sommes des créatures d'attachement. On a besoin de liens, on est des êtres sociaux. Donc on pense que si on dit non, que si voilà, on a peur du rejet, on pense que si on nous aime plus, que tout va s'effondrer. Ça c'est vraiment au niveau du mental, de l'ego. Et après, quand on devient son propre parent protecteur, un adulte mature et sécure, on peut voir tout ce qui se joue dans nos relations, dans ces styles d'attachement, dans cet attachement, et on peut rééquilibrer ses relations, on peut apprendre à devenir son parent protecteur, à se protéger. Moi, on m'a toujours dit protège-toi, protège-toi. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais pas parce que je suis née dans une famille où il faisait comme je faisais après. On aidait les gens, on se rendait disponible. Fallait être un peu docile, tu vois, gentil. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment mis en colère à un moment. L'humain, c'est l'animal le plus longtemps dépendant de ses parents, quoi. Pendant 2 ans, 3 ans, voilà, faut qu'on apprenne à marcher, ça met énormément de temps. Dans la nature, les animaux, pas à finesse, ils savent se mettre debout, ils savent aller au pied, là, je pense à la vache, je pense aux chevaux, enfin voilà, ils se lèvent, ils savent aller tout seuls. Nous, il faut qu'on nous prenne, il faut qu'on nous fasse tout. Donc c'est de là que vient ce truc qu'on a intériorisé de la survie, où on est dépendant des autres, et donc après on a peur de se positionner en fait. Donc ça c'est vraiment la survie. Et la survie dépend de cette acceptation. Même adulte, en fait, il y a un conflit entre ma vérité et mon besoin d'être accepté. Donc on est tout le temps en train de faire ce choix entre l'authenticité et l'attachement. Et c'est inconscient en plus.
c'est automatique, ça nous perturbe, on ne sait pas mettre des mots dessus. Une fois que ça devient conscient, on a beaucoup plus de pouvoir. Le pouvoir, c'est simplement la capacité d'agir, de faire des choix. Ouais, après, il parle de tous les enfants qui ont été abusés, etc., qui n'arrivent pas à poser leurs limites. Et du coup, après, il nous donne un super exercice pour apprendre à dire non. C'est pour le moment, en fait, d'aller voir où est-ce que j'ai des difficultés à dire non. Et lui, vraiment, il fait le lien avec les maladies chroniques. L'incapacité à dire non, c'est, voilà, j'ai mal au dos, moi j'avais mal au ventre, j'avais les mâchoires serrées, tu prends du poids sur toi et tu te rends malade, ça te bouffe les cellules et tu baignes aussi dans le cortisol, l'hormone du stress. Donc, et ce cortisol vient aussi casser tes muscles, enfin c'est l'inflammation, c'est tout ça. Donc il y a un exercice là pour apprendre à dire non en 5 questions. Dans quel domaine de ta vie tu as des difficultés à dire non? Est-ce que c'est plutôt en couple, avec les amis, au travail, avec les enfants, etc. Juste d'aller s'observer en compassion, sans juger. Même comme une caméra, juste, tu vois, tu regardes et tu notes. Dans un carnet ou à l'intérieur de toi, tu prends le temps. Ou est-ce que cette semaine, j'ai pas su dire non? Et juste en conscience, sans se juger, ne pas se critiquer, faire une observation neutre de ta semaine. Prendre un moment pour ça. 2. Quel est l'impact de ma difficulté à dire non sur moi? Est-ce que c'est plutôt physique, émotionnel? Moi, j'avais mal au ventre. J'avais des ruminations parce que j'ai dit oui, mais en fait je suis fatiguée, mais il peut pas se rendre compte que ça me fatigue trop. Mais franchement, ils peuvent pas changer les gens en gros. Et ben non, puisque moi je j'ai pas de début, j'ai pas de fin, je pose pas de limite, donc les gens ils viennent se servir. Si t'as un gros rayon de soleil qui est là, les gens ils viennent se réchauffer auprès du gros rayon de soleil, c'est tout, ça attire. Donc si tu veux attirer d'autres relations, d'autres types de personnes, va falloir poser des limites, te recentrer. Donc est-ce que c'est physique, émotionnel? Est-ce que c'est des ruminations, des maux de ventre, du ressentiment envers l'autre? En plus, là, il nous dit que cette personne ne peut pas ressentir mon ressentiment, ne peut pas comprendre. Elle vient se servir puisque c'est là. Ça n'existe pas aussi de se sentir faible, hein, c'est un auto-jugement. Je ne peux pas me sentir faible. Je peux ressentir de la culpabilité, me sentir submergée, stressée, en colère, anxieux, mais pas me sentir faible. Ça n'existe pas. En 3, quelle est l'histoire derrière? Quelles sont les croyances que j'ai sur cette chose-là, sur moi-même? Par exemple, si je dis non, j'ai peur d'être un mauvais ami, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de... Encore une fois, réfléchir, observer, conduire une investigation avec compassion. D'accord? Et il nous dit bien, vous n'êtes pas né avec ces croyances, vous les avez apprises. Et en général, en plus, on ne va pas juger quelqu'un d'autre aussi durement qu'on se juge soi-même. Et le critique intérieur devient de plus en plus dur depuis des années. Donc, quelles sont les croyances associées? Où est-ce que j'ai appris ça? Ok. Quatrièmement, où est-ce que vous ne vous dites pas oui? Où est-ce que vous aimeriez dire oui à soi-même? Dans quel domaine? Quel moment? Quel espace? Quel type de repos? Comment je m'occupe de moi? Faire des choses pour soi, etc. 4. Et... ça devait être collé alors. Dans quel domaine? Ça doit être la 5e. Ok. Où est-ce que tu ne te dis pas oui et où est-ce que tu aimerais te dire oui aujourd'hui et faire des choses pour toi? Je sais pas pourquoi j'ai noté 5. Et après, bien sûr, guérir sa relation à ses parents pour apprendre à faire les choses pour soi-même. Et voilà. Il y a tout ce travail. C'est super, super intéressant. Et c'est pas remuer de la merde, c'est aller observer avec compassion pour désintégrer ce juge intérieur très critique qui nous flingue le cerveau et se reconnecter à son soi pour aller chercher de la joie, pour retrouver du sens, pour kiffer la vie. J'arrête pas de vous dire, pour multiplier les expériences de vie positives, parce qu'à un moment, la balance, elle va alourdir d'un côté des négatifs, là, à cause du juge intérieur, et à un moment, la vie vaut plus la peine d'être vécue, quoi. Mon père a mis fin à ses jours en 2010, c'est pour ça que je te parle de tout ça. Je suis en train moi-même de me libérer du besoin d'aider les autres pour me recentrer, me réaligner. Donc si ça te parle, pense à t'abonner et je te souhaite une très belle journée.